dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour, bonjour ma grande famille, ma sœur à moi. Patricia moi dit que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur à moi, Ludivina Marina Malunga. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour la grande famille de Gothel. Bonjour, bonjour maman Rebecca Moulamba, ma maman d'amour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Sarah Poissa. Que la gloire soit rendue à Dieu ce matin. Nous sommes heureux, nous sommes bénis parce que la présence de Dieu est là. Je bénis le Seigneur, mes bien-aimés, pour votre vie, pour nos vies. Dieu nous a fait du bien. Il nous a soutenus ce matin. Nous allons rendre gloire à Dieu. Bonjour à ma sœur Andrea Leni, ma fille à moi, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à vous la grande famille de Gontem. Bonjour à maman servante Ginette Moto, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit, bonjour, bonjour mon frère JC Diboko. Ça me fait toujours un grand plaisir quand je te vois là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse ce matin. Bonjour à ma sœur Marie Valence, que Dieu vous bénisse. Bonjour à mon pasteur Esther Mocheni. Oh maman gouverneur, que Dieu vous bénisse. Maman gouverneur Mocheni. Oh l'ambassadrice du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, bonjour, bonjour à la grande famille de Gothel. Bonjour à mon frère Trésor Fundu Emmanuel. Bonjour à la grande famille de Gothel. Bonjour à vous, bonjour. Que la paix du Seigneur. Bonjour à mon mari, évangéliste Vincent Meba. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toute la grande famille de Gothel. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un ce matin. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu nous bénisse ce matin. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Excusez-moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, bonjour maman Nancy Miala, à Louzala, bonjour maman Colette et Kwepeng, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo, envoyez sur le groupe, envoyez sur les contacts, que Dieu vous bénisse. Oh bonjour, bonjour maman Nadine Chou, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Bonjour, bonjour maman pasteur
Tamwe Bibi, que Dieu vous bénisse, maman pasteur Esther. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour à la grande famille de Gotham. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bonjour à toute la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo, peuple de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, Jérémie, il est en train de dire, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Mais bien aimé, ce n'est pas facile de se lever le matin. Souvent, tu as besoin de dormir. Tu as besoin de rester dans ton lit. Mais le Seigneur te dit, mets-toi debout. Le corps est faible. Mais bien aimé, tu vas abandonner le corps. Tu te lèves parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Dieu te voit comment tu cherches. Dieu te voit comment tu le cherches. Dieu voit comment tu te sacrifies. Et Dieu va te faire du bien. Bonjour à mon pasteur, Denis Chinkunkubakole, que Dieu vous bénisse. Bonjour à ma sœur Lisette Eloubouma, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous allons dire un grand merci à Dieu parce que nos âmes cherchent le Seigneur. Si ce n'était pas cela, on pouvait rester dans nos lits, on pouvait rester dormir. Ah, bonjour à mon papa évangéliste Évariste Makanda, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons dire merci à Dieu, à ce grand Dieu qui nous a fait du bien. Nous allons lui dire merci, mes bien-aimés, merci. Le Seigneur nous a fait du bien. Disons merci à Dieu pour ta santé. Disons merci à Dieu pour la vie de ton mari. Disons merci à Dieu pour tes enfants. Disons merci à Dieu pour nos frères Léon, Chine qui vient de connecter. Disons merci à Dieu pour notre sœur maman Milta Rachidi Rohari. Disons merci à Dieu pour notre sœur bien-aimée Lisette Eloubouma, pour notre sœur Mage. Disons merci à Dieu pour le couple prophétique Vincent Meba. Disons merci à Dieu pour la vie de notre pasteur Esther Mosheni, pour la vie de notre maman pasteur Bibichi à Bibi Bakole. Disons merci à Dieu pour la vie de notre maman Monique. Disons merci à Dieu pour la vie de notre sœur Raïssa à Bungu. Nous allons dire merci à Dieu pour notre sœur Andrea Leni, pour la vie de maman Sarah Poissa, pour la vie de ma sœur Colette Ikepum. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de maman Ginette Moto. Nous allons dire merci à Dieu, à toute la grande famille de Gotham, pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie qu'il est en train de nous accorder jour et nuit, pour le souffle de vie dans la vie de maman Rebecca Moulouamba. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de nos enfants, de loin ou de près. Le Seigneur est avec nous. Nous allons dire merci à Dieu pour la paix, pour la vie de notre papa, évangéliste Vincent Meba, pour la vie de notre maman, Magdala Meba Kazad. Nous allons dire merci à Dieu pour sa bonté, pour ses exploits. Disons merci à Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes qui prient? Disons merci à Dieu pour la vie de notre sœur. Disons merci à Dieu pour la vie de notre sœur, la grande tâche. Disons merci à Dieu. Dis, papa, tu es tellement bon. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Commence à élever Jésus. Commence à dire, papa, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Est-ce qu'il y a un homme qui peut prier ce matin? La Bible dit, Lamentation 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui le cherchent, pour l'âme qui le cherche. Ma sœur, ton âme est en train de chercher Dieu. Ton âme est en train de chercher Dieu. Ton âme est en train de soupirer devant Dieu. Laisse que Dieu te donne ce que ton cœur désire ce matin. Je prie à Dieu de te bénir ce matin. Je prie à Dieu de te consoler ce matin. Je prie à Dieu de te restaurer ce matin. Je prie à Dieu de te donner la force ce matin. C'est pour ça que nous allons dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour la vie que tu as donnée à nos enfants. Merci Seigneur pour la vie que tu as donnée à ma sœur Raïssa. Donne. Tu vas dire merci à Dieu pour la grande famille de Gotham. Dis à Dieu merci parce que la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Dis merci à Dieu parce qu'il avait exaucé ta prière. Dis merci à Dieu pour la vie de maman évangéliste Étonné la Fundu, pour la vie de maman Kalingandai et papa Simon. Disons merci à Dieu pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore connectés. Commence à prier pour maman Julie Kabassel. Commence à prier pour leurs enfants. Commence à prier pour toute la grande famille de Gotham. Disons merci à Dieu pour la vie de maman Nancy Miala. Disons merci à Dieu pour Jérémie, pour Gracelia, pour Christ Henry,
pour Nathan. Disons merci à Dieu. Pour Divi, gloire à Dieu béni. Pour Jemima, pour tous les enfants, pour Jérémie, Seigneur, pour Divine, disons merci à Dieu, de loin ou de près, pour Yoshua, pour tous les enfants, de maman Patricia Mouad, de maman Lisette Elouboum, disons merci à Dieu, pour tous les enfants, de papa Denis Chinkunku, de maman Marielle Bezotte, disons merci à Dieu, pour tous les enfants, de maman Colette Ikepoum, commence à dire merci à Dieu, pour tous les enfants, de ma sœur André Aleni, de mon frère Évariste Makanda, de maman Ginette Moto, disons merci à Dieu, disons un grand merci à Dieu pour tous les enfants que Dieu a donnés à notre maman Rebecca Moulamba, à la grande famille de Gotham. Je m'irai ce matin prier pour vous, prier pour vos enfants. Je m'irai ce matin prier pour vous. Je m'irai ce matin, tu pries pour ta femme. Je m'irai ce matin, tu pries pour ton mari, pour la santé que Dieu a donné à ton mari. Je dis merci à Dieu, papa. Tu lui as donné de la force, du courage dans la vie de mon mari, de se lever ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, papa. Augmente encore de vigueur, augmente encore de pouvoir et de succès. Disons merci à Dieu pour la vie de tous les papas, pour la vie de tous les mamans. Disons merci à Dieu, de loin ou de près, le Seigneur est au contrôle. Dis, papa, tu es en train de contrôler la vie de mon mari, tu es en train de contrôler la vie de mes enfants. Dis merci à Dieu pour le contrôle du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Dis, Père, je te fais confiance. J'espère que tu es en train de prendre soin de mes enfants. J'espère que tu es en train de prendre soin de mon mari. J'ai confiance. Je te fais confiance. Je te dis merci ce matin parce que je te fais confiance. Est-ce qu'il y a un homme peut dire à Dieu, je te fais confiance? Est-ce qu'il y a une femme peut dire à Dieu ce matin, papa, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ces refrains. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ces refrains. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Commence à dire, papa, je te fais confiance pour la vie de mon mari. Je te fais confiance pour la vie de mes enfants. Je sais que le moment que nous sommes en train de passer, ce n'est pas facile. Mais moi, je te fais confiance parce que tu as dit, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Maman Lisette Eloubouma, fais confiance à Dieu. Maman Mita Rachidi, faisons confiance à Dieu. La grande famille de Gotham, faisons confiance à Dieu. Est-ce qu'il y a un homme peut faire confiance à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une femme peut faire confiance à Dieu ce matin? Maman Rebecca Moulamba, fais confiance à l'Éternel. Pasteur Esther Mocheni, fais confiance. Dis, papa, je sais, ce n'est pas facile pour moi. Je sais, ce n'est pas facile pour mes enfants, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux dire à Dieu, papa, je te fais confiance. Mais bien aimé, l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force. Et l'Éternel est ton bouclier. A dit Psaume 28, verset 7. Tu prends la force. Est-ce qu'il y a un homme qui peut prendre la force maintenant? Est-ce qu'il y a une femme qui peut prendre la force maintenant? Prends la force maintenant. Prends la force d'élever Jésus. Prends la force d'adorer parce qu'il est ton bouclier. Fais confiance. Fais confiance. Allez, reprends ta force. Maman Colette Ikepoum. Maman Colette Ikepoum. Commence à prier avec force. Fais confiance à Dieu. Dieu est fidèle. Cette année, il va te bénir. Cette année, il va te restaurer. Cette année, mes bien-aimés, je vous invite les 24 juin. Jusqu'au 30, nous aurons notre jeûne de prière. Tu vas vivre la main de Dieu pendant le 6e mois que l'ange avait visité Marie. Toi, tu vas prier pour ta visitation. Tu vas rentrer en jeûne. Nous serons en jeûne. La grande famille de Gotham, nous vous invitons à partir du 24 à 6 heures du matin jusqu'au dimanche 30. Nous serons dans le jeûne. Après nos cultes des habitudes, nous allons ouvrir notre jeûne. Mais tu dois avoir la foi que Dieu a de la bonté. Toi qui
le cherches, toi qui le cherches, toi qui le fais confiance, toi qui espères en lui, sache-le que le Seigneur va te répondre. Moi, je sais que le Dieu t'a déjà répondu. Merci à notre papa prophète, Damien Chichikalou. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, pour votre présence. Nous allons faire confiance à Dieu. Comme a dit la Bible, Lamentation 3:25, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Mais bien aimé, nous allons percer jusqu'à, nous allons chercher l'Éternel jusqu'à, dans des jeûnes et dans des prières. Nous allons prier comme la Bible dit, jeûner et prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Parce qu'il y a d'autres démons qui tombent que dans le jeûne. Moi, je sais que Dieu t'a déjà béni. Moi, je sais que Dieu t'a déjà répondu. Mais tu vas jeûner pour dire merci à Dieu. Pendant ces jeûnes de une semaine, nous allons dire, papa, merci pour la perfection. Merci pour la guérison. Merci pour la force. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel est ta force. Il t'a donné la force depuis le mois de janvier jusqu'en ce jour. C'est pour cela que tu vas rentrer dans le jeûne, de lui dire un grand merci. C'est pour cela que je vous invite, pendant ces jeûnes d'une semaine, nous allons dire que merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à la fin, parce que le 6e mois, c'est le milieu de l'année. Le milieu de l'année, 6e mois, c'est le milieu de l'année. On ne peut jamais passer 6e mois sans jeûner. On ne peut jamais passer 6e mois sans reconnaître sa grâce. Ah, mes bien-aimés, on a fait déjà la moitié de l'année. C'est pour cela que nous avons vu la main de Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est pour cela que je déclare que Dieu va te donner l'équilibre cette année. Nous sommes maintenant dans l'équilibre de l'année, mes bien-aimés. 6e mois, c'est le mois de l'équilibre. 6e mois, c'est le mois de l'équilibre. C'est pour cela que je déclare ce matin que Dieu t'accorde l'équilibre. Dieu t'accorde l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, que Dieu t'accorde l'équilibre. L'équilibre spirituel, l'équilibre financier. Ah, mes bien-aimés, l'équilibre dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que je vous invite dans notre jeûne qui aura lieu à partir du 24 jusqu'au 30. Nous allons jeûner pour 7 jours. Nous allons déclarer merci, papa, pour l'équilibre spirituel, pour l'équilibre financier, pour l'équilibre dans nos ministères. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force. Ah, mes bien-aimés, Jérémie m'a dit, Jérémie 17, verset 5 à 6, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Tu vas te confier à l'Éternel. Tu vas mettre ton espérance à l'Éternel. Nous allons jeûner. Nous allons chercher la face de Dieu jusqu'à, mes bien-aimés. Moi, je vous dis, nous allons avancer jusqu'à, tu vas dire à Dieu, l'autre part, les moments où les autres se sentent fatigués, les moments où les autres abandonnent leur Dieu, au moment où les autres fuient la présence de Dieu, toi tu vas continuer, tu vas percer, mes bien-aimés. C'est pour cela que Jérémie a dit, à l'Éternel, l'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Nous allons chercher Dieu dans le jeûne, nous allons chercher Dieu dans nos prières, nous allons chercher Dieu, mes bien-aimés. Nous allons continuer à chercher Dieu. Cherche Dieu, que ton âme cherche Dieu, que l'âme de ton mari continue à chercher Dieu, que l'âme de tes enfants continue à chercher Dieu, que l'âme de tes enfants continue à chercher. Mes bien-aimés, cherche. Ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, il te dit, tu dois continuer à chercher Dieu. Il a dit, cherchez-moi quand vous cherchez de l'argent. Il a dit, cherchez-moi quand vous cherchez du travail. Il a dit, cherchez-moi. Mes bien-aimés, je déclare dans la grande famille de Gotham, ces jeûnes de 7 jours, cette jeûne de la prospérité, jeûne de paix, nous allons les déclarer, jeûne de paix, jeûne de l'équilibre, jeûne de joie, jeûne de paix. Pendant que tu es en train de jeûner, tu es dans la paix. Pendant que tu es en train de jeûner, tu es dans la joie. Pendant que tu es en train de jeûner, tu jeûnes pour ton bonheur, tu jeûnes pour ta récupération. Tu vas jeûner parce que Dieu t'a donné la paix, parce que Dieu t'a donné l'équilibre. Mais bien aimé, nous n'allons pas jeûner pour aller encore pleurer. Mais non, nous allons jeûner dans la joie. Nous allons seulement remercier Dieu pour l'équilibre qu'il nous a donné pendant cette année. Pour l'équilibre que Dieu nous a donné cette année. Parce que 6e mois, c'est le mois de l'équilibre, le mois de visitation, le mois de l'exaucement. Ah, Dieu a visité Marie dans le 6e mois. Il a envoyé l'ange Michael pour lui dire que le Seigneur est avec toi. C'est pour cela que j'aimerais jeûner avec toi. J'aimerais prier pour toi parce que Dieu est avec toi. C'est ça qui est important. Si le Seigneur est avec toi, sois dans la joie. Si le Seigneur est avec toi, sois dans la paix. Si le Seigneur
Seigneur est avec toi. Sois heureux, heureux, heureux. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Heureux l'homme qui a mis sa confiance à l'Éternel. Il est comme cet arbre qui donne ses fruits. C'est pour cela que tu seras dans la joie. Parce que au moment portant, au moment favorable, tu vas donner tes fruits. Tu vas te marier. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. C'est pour cela que je te dis, sois heureux, sois heureux. C'est pour ça que nous allons rentrer dans le jeûne de joie. Jeûne de une semaine à partir du 24 juin jusqu'au 30 juin, lundi au dimanche. Après nos cultes du dimanche, là tu vas ouvrir ton jeûne, mes bien-aimés. Si votre culte finit à 12h, tu vas manger. Si votre culte finit à 18h, tu vas manger. Si votre culte finit à 10h, tu vas manger parce que ça sera le culte d'adoration. Tu vas célébrer le Seigneur. Mais bien-aimés, on ne célèbre pas les hommes. On n'adore pas les hommes. On ne célèbre jamais les êtres humains. Mais bien-aimés, mais nous sommes reconnaissants pour les biens que nos frères et sœurs sont en train d'accomplir dans nos vies. Personne tu peux célébrer l'homme. Jamais tu peux célébrer l'homme. Jamais tu peux adorer l'homme. La célébration, l'honneur et la gloire appartient à notre Dieu. C'est pour cela que nous donnons à notre Dieu ces jeûnes de une semaine. À partir du 24, lundi au dimanche, nous allons seulement bénir le Seigneur. Pourquoi nous allons jeûner? Pour la joie qu'il nous a donnée. Pourquoi nous allons jeûner? Pour la protection. Pourquoi nous allons jeûner? Pour la prospérité spirituelle, pour l'équilibre, pour la tranquillité, pour la restauration, quels que soient les hauts et les bas. Mais bien aimé, on ne peut jamais parler de la guérison sans passer par la maladie. On ne peut jamais parler de l'élévation sans passer par l'humiliation. On ne peut jamais parler de succès sans passer par des échecs. C'est pour cela que nous allons aller déjà bénir le Seigneur pour l'élévation qu'il nous a accordée, pour la guérison, pour le succès, mes bien-aimés. On ne peut jamais parler de la joie si tu n'es pas passé par la tristesse. On ne peut jamais parler de la paix si tu n'avais pas manqué la paix. Mais bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur parce qu'il y a un moment, j'avais manqué la paix dans mon couple, dans mon foyer. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la paix. Il y a un moment, je n'avais plus la joie, mais à cause des problèmes, à cause des factures, mais j'espère en Dieu, j'ai mis confiance à Dieu. C'est pour cela que j'ai mis ma joie. Il y a un moment, on ne peut jamais parler de mariage si on n'a pas parlé de célibat. Nous allons bénir le Seigneur parce que Dieu a donné déjà le mariage. Oh mon frère Robert Zo, commence à bénir le Seigneur parce que nous allons rentrer dans le jeûne de une semaine. Nous allons déclarer équilibre. Dis avec moi équilibre. Dis avec moi équilibre. Nous sommes au milieu, mes bien-aimés. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin de l'équilibre. Mois de juin, c'est le mois de l'équilibre. Mois des ossements. Mois de la restauration. Mois de la visitation. C'est pour cela qu'on dit mois de juin. Mois d'équilibre. Dieu te donne l'équilibre à tes problèmes. L'ange vient te visiter. Dieu vient te parler. À mois de juin, dis avec moi, mois d'équilibre. Dieu vient te donner l'équilibre. Dieu vient te donner l'équilibre. Dans ton balance, Dieu vient te donner l'équilibre. Dis avec moi de l'équilibre. Je demande que Dieu te donne l'équilibre dans ton mariage, dans l'équilibre dans tes finances. Je déclare que Dieu te visite. Ah, mes bien-aimés, je déclare à la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, que Dieu te donne l'équilibre pour récupérer tout ce que tu avais perdu, pour récupérer en abondance, pour que tu sois restitué en abondance, pour que ton mariage soit en abondance. Je déclare à l'équilibre pour que tu étudies bien, pour que tu aies ton diplôme en abondance. Je déclare la vie en abondance. Je déclare la joie en abondance. Je déclare la paix en abondance. Je déclare la restauration en abondance. C'est pour cela que Dieu t'accorde l'équilibre, mes bien-aimés. Dis avec moi, Amen. Amen. L'Éternel te donnera la victoire. Dieu t'a déjà donné la victoire. Deutéronome 28 et 17. Deutéronome 28 verset 7. Dieu t'a déjà donné la victoire. C'est pour cela que tu vas déclarer merci papa. Parce que ton âme le cherche et Dieu t'a donné la victoire. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, l'équilibre. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Pasteur Étonné là, Pasteur Mosheni, Pasteur Denis Chinkunku. La grande famille de Gotham. Dieu vous donne l'équilibre. Dieu vous donne l'équilibre. C'est pour cela serrez dans la joie. Vous
serai dans la joie. Nous allons bénir le Seigneur pendant ces jeûnes de une semaine. Maman Kalingandai, l'équilibre dans nos familles, l'équilibre dans nos affaires, l'équilibre, mes bien-aimés. Mois de juin, c'est le mois d'équilibre. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que l'ange est venu visiter Marie. Ah, Dieu a dit, Marie, tu es visitée, tu as la grâce de Dieu. Mais bien aimé, hier, j'avais aimé le verset que nous avons partagé à partir de Ésaïe 30, verset 12. Dieu t'a donné l'équilibre parce que tu as la grâce de Dieu. Dieu t'a donné l'équilibre parce que Dieu t'a fait du bien. Je déclare, je proclame, je prophétise l'équilibre dans tout le domaine de ta vie. Je déclare l'équilibre dans tout le domaine de la vie de ton mari, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. L'équilibre moral, l'équilibre spirituel, l'équilibre financier, l'équilibre dans tes pensées, dans ta vie de prière. Je déclare, partager la vidéo, mes bien-aimés, inviter des gens, mes bien-aimés. Je déclare la récupération en abondance. C'est pour cela que nous allons aller bénir le Seigneur. Nous allons rentrer dans le jeûne de une semaine pour reconnaître sa faveur. Merci, Papa, pour la récupération de nos ministères en abondance. Merci pour la restitution en abondance. Merci pour le mariage en abondance. Merci, Papa, pour les enfants en abondance. Merci pour les affaires en abondance. Merci pour les business en abondance. Merci pour le diplôme en abondance. Merci pour la joie, la paix, la tranquillité, l'assurance en abondance. Merci pour le succès en abondance. Merci pour l'élévation en abondance. Merci pour l'onction royale en abondance. Merci parce que je suis rempli du Saint-Esprit en abondance. Comme le Seigneur a dit, l'Éternel, Deutéronome 28, verset 7, je vous donnerai la victoire. L'Éternel te donnera la victoire. C'est pour cela que nous allons rentrer dans le jeûne de une semaine pour dire à Dieu, merci Papa pour la victoire. La victoire, cette année, nous sommes déjà dans le 6e mois, le mois de l'équilibre. C'est pour ça que nous allons proclamer victoire sur tes enfants, victoire dans ton mariage, victoire dans tes affaires, parce que tu vis l'abondance. Quand Dieu te donne la victoire, c'est l'abondance. Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Ah, mes bien-aimés, Jésus-Christ, la Bible dit, Jean 10, les voleurs viennent que pour voler, égorger, dérober, détruire. Mais Jésus-Christ, il est venu nous donner la vie, la paix, la joie, la tranquillité en abondance. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut prier avec moi? Ah, pasteur étonné là. Maman évangéliste Passi Pongo, ma préférée, la femme de feu. Ah, mes bien-aimés, la Bible nous dit, Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Nous allons vivre le miracle en abondance le 6 juillet en Amsterdam. Il y aura la guérison en abondance. Il y aura powerful en abondance. Il y aura le miracle en abondance. C'est pour cela que nous allons déjà nous préparer. À partir du 24 au 30, nous allons rentrer dans le jeûne de prière, de joie. Notre jeûne de prière, c'est le jeûne de joie. Nous allons réclamer, nous allons parler à Dieu. Nous allons dire, Papa, nous sommes dans la joie parce que tu nous as bénis en abondance. Ah, je déclare que tu es béni en abondance. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire dans tout ce que tu es en train de faire. Comme a dit Deutéronome 28, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi et il sortira contre toi par cet chemin. Le Seigneur t'a donné la victoire parce que tes ennemis, ils sont en train de fuir la présence de Dieu. Tes ennemis, ils sont en train de fuir la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne la victoire. Je déclare la victoire. L'ennemi te sépare de toi. La maladie se sépare de toi. Ah, mes bien-aimés, je vous invite le 6 juillet à Amsterdam. Il y aura le miracle en abondance. Il y aura le fait en abondance. Il y aura la gloire en abondance. C'est pour cela que je vais te préparer déjà dans le jeûne de prière. C'est pour cela que je vais vous te préparer déjà que tu sois prêt. Quand tu vas atterrir à Amsterdam, rien ne va t'empêcher. J'enlève le manteau de Bartimée dans ton corps. J'enlève les habits de honte de Josué le sacrificateur dans ton corps. Je déclare que ton ciel s'ouvre. Je déclare le miracle. Je déclare le miracle dans ta vie. Ah, mes bien-aimés, partagez la vidéo en abondance. Invitez un homme. Invitez une femme. Je déclare, c'est pour cela à partir du 24 au
au 30, nous allons nous préparer dans le jeûne de prière. Parce que le 7, le 6 juillet, nous allons terrer à Amsterdam avec notre attitude de jeûne, avec notre attitude de feu. Nous allons prier nous allons élever jusqu'à, mes bien-aimés, à partir du 24 juin au 30 juin, jeûne de prière de joie, jeûne de prière d'équilibre, jeûne de prière de visitation. Nous allons seulement bénir le Seigneur parce qu'il nous a accordé l'équilibre. Ah, il nous a donné l'équilibre. Je veux que tu pries avec l'équilibre. Je veux que tu prêches avec l'équilibre parce que le Seigneur t'a donné la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire sur tes enfants, sur tes bénédictions, sur ta vie spirituelle. Je déclare la victoire parce que tu es peuple béni. Tu es un peuple saint. Mais bien-aimé, Ésaïe 30, verset 12. Ésaïe 30, verset 12. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Mais bien aimé, le Seigneur a désiré déjà de te faire grâce. Le Seigneur a désiré déjà de te lever. Le Seigneur a désiré déjà de se glorifier en toi. Ésaïe 30, verset 12. L'Éternel a désiré. Donc Dieu aussi, il a des sentiments. Il a désiré, c'est lui qui désire. Je désire manger, je désire boire, je désire faire un peu un tour. Dieu aussi, il a désiré de te faire grâce. Il a désiré de te visiter, comme il avait visité Marie. Il a désiré que tu produis des fruits, comme la Bible nous dit, dans le livre de Psaume, mes bien-aimés, Psaume 1. Mais bien-aimé, c'est lui qui est planté près d'un courant d'eau. Et mes bien-aimés, il y donne des fruits à sa saison. Parce que tu désires être planté près d'un courant d'eau. Tu désires servir le Seigneur. Toi qui as le désir de servir le Seigneur, n'aie pas peur parce que tu vas donner les fruits. Quand Dieu désire de nous bénir, il nous restaure. Mais bien-aimés, il nous fortifie. Quand Dieu désire, il te donne la paix. Quand Dieu désire, il te donne la joie. Dieu a désiré de te faire grâce. Dieu a désiré de te faire miséricorde. Pourquoi? Parce que tu fais confiance à lui. Parce que tu le cherches. Mais bien aimé, comme il est un Dieu juste, la Bible dit, l'Éternel te rend heureux. L'Éternel te rend heureux. C'est pour cela, cependant, l'Éternel désire de vous faire grâce et miséricorde. Et il s'élèvera pour vous faire justice, pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Ah, je déclare, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en Dieu. Heureux tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Ma sœur partage la vidéo. Maman Passy, Maman Patricia, que Dieu vous rend heureux. Alléluia. Au nom de Jésus, la grande famille de Gotham. C'est pour cela, je vais te dire ce matin, ne pleure plus. Ne pleure plus pour ton mariage. Ne pleure plus pour ton ministère. Ne pleure plus pour tes enfants. Ne pleure plus pour tes finances. Ne pleure plus pour ton héritage. Ne pleure plus parce que Dieu va transporter tout. Dieu va tout ramener. Je ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Que Dieu essuie tes larmes. Ce matin, je vais te dire, Dieu va te rendre heureux. Dieu va te rendre heureux. Toi qui espères en lui. Ésaïe 30, verset 12. Parce que cependant que toi tu pleures, Dieu a le désir de te bénir. Dieu a le désir de t'élever. Je déclare, ne pleure plus. Le Seigneur va ramener ton mariage. Le Seigneur va ramener ta femme. Le Seigneur va ramener ta maison. Le Seigneur va ramener. Le Seigneur va transporter tes documents, tes papiers, ta guérison. Le Seigneur va ramener la guérison. Le Seigneur va ramener ta liberté. L'homme que tu vois loin, il est près de toi. La femme que tu vois loin, sentez-le déjà. Elle est près de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, il faut mettre la foi. Mets la foi. Mets la foi. Que ton mari est là. Que ta femme est là. Que tes enfants est là. Mais bien aimé, tu sais, dans la vie, il y a d'autres choses qu'on voit grands mais sont petits. Il y a d'autres choses que tu désires. Tu le vois grand. Mais Dieu peut le rendre petit devant toi. Le mariage là que tu vois grand, parce que tu le manques maintenant. Les enfants là que tu le vois grand,
parce que tu le manques maintenant. La femme là que tu vois grande, parce que tu la manques maintenant. Mais vois le petit, des choses que tu vois grand, Dieu va les ramener auprès de toi et sera petit. Mets ta foi en Dieu. C'est pour cela quand Dieu désire de te faire grâce, des choses que tu voyais grand, des choses que tu voyais extraordinaires, or que c'est petit. Des maisons, ce sont des petites choses. Des voitures, ce sont des petites choses. L'onction, mes bien-aimés, tu le vois grand. Prêcher la parole de Dieu, tu dis, hey, moi je saurais. Mais c'est petit. Quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, Dieu va mettre sa parole en toi. Dieu va mettre son onction en toi. Tu vas commencer à parler, même si tu ne veux pas. Même si on ne te pousse pas à parler. Toi-même, tu vas commencer yandaraba, senteria baba, indoroko bobo shindarababa. Parce que Dieu va les rendre petits. Parce que tu es connecté. Tu vois prêcher la parole, c'est grand. Tu vois prêcher la parole, c'est grand. Prier pour les malades, tu te trouves grand. Tu dis que, oh, c'est extraordinaire. Comment je peux prêcher? Comment je peux parler? Comment je peux prophétiser? Tu les trouves grands, extraordinaires. Mais ce sont des petites choses. Quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à parler. Bandoroko mama. Quand tu es connecté, Dieu a dit, je mettrai ma parole sur ta bouche. Je te mettrai. Il a dit à Ézéchiel, mange le rouleau, mange la parole. Mais bien aimé, tu vas pas manger des papiers. Mais le Saint-Esprit, lui-même, il va mettre sa parole dans ta bouche. Et tu vas commencer à parler. Même quand tu ne veux pas parler, tu vas commencer à parler. Même si tu ne veux pas chanter, toi-même tu vas commencer, alléluia, alléluia. Eh, mais qui t'a poussé de chanter? Oh Dieu, tu es bon. Oh Jésus, merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Même si tu n'as pas besoin de chanter, mais ça va sortir. Parce qu'en toi, il y a les débordements. Je déclare des choses que tu voyais grandes. Les choses que tu voyais grandes sera petit cette année. Sera petit. Parce que tu es rempli. Parce que tu es rempli. Ah non, non, non. Des choses que tu vois deviendra petit. Deviendra petit. Pourquoi? Parce que tu as un grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. On l'appelle le Tout-Puissant. Mais bien-aimé Esaïe, mes bien-aimés, Dieu a désiré de rendre cet homme petit. Dieu a désiré de rendre cette femme petit. Dieu a désiré de rendre tes bénédictions petit, afin que tu le saisisses, afin que tu marches avec cet homme. Il faut que cet homme soit petit. Pour que tu marches avec cette femme doit devenir petit. Parce que si elle se voit grand, elle se voit grande, si elle se voit un grand homme, vous n'allez pas collaborer. Mais bien aimé, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Soyons petits, mes bien aimés. Les papiers là, les passeports que tu vois grands, les passeports. Ah, si tu as les passeports, tu es orgueilleuse, tu fais des ventas partout, c'est petit. Si tu as la maison, tu vois comme si les autres qui n'ont pas de maison, tu es grand, non, c'est petit. Toutes les choses que tu vois grand, c'est petit devant Dieu, c'est petit devant Dieu. Il a dit, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ah, mes bien-aimés, tu as tout ce matin. C'est pour ça que nous allons rentrer dans le jeûne. Des jeunes d'une semaine pour montrer au diable, des maisons sont petites, les hommes sont petits, des femmes sont petits, des enfants sont petits. Il n'y a rien qui est grand devant Dieu. Il n'y a rien qui est grand. Ah, mes bien-aimés, si tu as l'onction de Dieu en toi, tu vas commencer à voir tout petit, et tu vas commencer à vivre la grandeur de Dieu. Tu vas commencer à célébrer la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui est grand. Il est le Tout-Puissant. La maladie est petite, le célibat est petit. Mais bien aimé, c'est que l'homme voit grand à ses yeux est petit devant Dieu. Mais c'est que tu as besoin d'être formé. C'est que tu as besoin d'être secouru. Tu as besoin de t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est pendant l'Éternel désir de te faire grâce. Quand Dieu te fait grâce, tu vas voir même ton combat là est petit. À Mardoché, voyez que leur combat était grand. Esther disait que moi, est-ce que je peux rentrer dans la présence du roi? Mais quand l'onction de Dieu est descendue sur Esther, Esther a dit non. Si malgré la loi, si je périrais, je dois rentrer. Les choses que les gens avaient peur, ils voyaient que, oh, c'est costaud. Qui peut rentrer dans la présence du roi comme ça? Ah, on va le tuer, il va mourir, on va le lapider. Mais ce jour-là, Esther a pris la décision parce qu'elle voyait des choses, grand, petit. Elle a commencé à les voir petits. Vois ton combat petit. C'est pour cela que je déclare de rentrer dans ces chaînes des louanges, de la célébration pour honorer notre Dieu qui nous a donné l'équilibre.
Dis avec moi l'équilibre. Mois de juin, mois d'équilibre. Mois de juin, mois de visitation. Ah, mes bien-aimés, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas. Sur la voie des péchés, aïe 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 aïe, et qui ne s'assied pas, aïe en compagnie de mon cœur, alléluia, mais qui trouve son plaisir, qui désire méditer la parole, il désire prêcher la parole, il désire servir le Seigneur, il désire la louange, il désire l'adoration. Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes qui désirent méditer la parole, qui désire prier sans cesse afin que vous ne tombiez pas en tentation? Est-ce qu'il y a des hommes? Si tu désires la prière, Dieu va te former dans la prière. Si tu désires la louange, Dieu va te former dans la louange. Si tu désires l'adoration, Dieu va te former dans l'adoration. Est-ce que tu désires louer? Est-ce que tu désires adorer? Est-ce que tu désires prêcher? Allez, commence à manger la parole. Commence à vivre la parole. Et l'homme qui trouve son plaisir, dans la loi du Seigneur, il les médite jour et nuit. Allez, médite la parole de Dieu. Allez, fais l'amitié avec la parole. Allez, prends ta Bible. Dis, je vais méditer la parole. Je vais marcher dans la parole. Je vais prophétiser. Mais bien aimé, la prophétie, c'est la parole. La prophétie, c'est la parole. Quand Dieu te dit, je te guérirai, c'est la parole de Dieu. Jésus a guéri les malades. Mando robo, yende riababa. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Tu vas donner les fruits de l'équilibre. Les choses que tu voyais grandioses, ça deviendra petit. Les choses que tu voyais grand, les choses que tu voyais extraordinaires, tu vas commencer à les minimiser. Les choses que tu considérais, tu ne dois plus les considérer. Ah non, tu vas donner les fruits. Ah non, aïe aïe aïe, tu vas donner les fruits. Les choses que tu voyais grandioses, les choses que tu voyais grands, tu vas commencer à les voir petits. Parce que le Saint-Esprit va rentrer en toi. Quand le Saint-Esprit déborde, il va te donner l'équilibre. L'équilibre. 6e mois de l'équilibre, mois de la visitation. Alléluia, mois de la visitation. Même Dieu lui-même, il était rentré dans l'équilibre. La Bible dit, Genèse 1, verset 30, Dieu a vu bon, Dieu a trouvé bon, Dieu a vu tout ce qu'il avait créé était bon. Dans le 6e mois, 6e jour, Dieu se reposa. Quand on dit reposer, c'est-à-dire je vis dans l'équilibre maintenant. Tu dois te reposer, ma sœur. On a tant pleuré. L'équilibre, mes bien-aimés. Tu as besoin du repos. Même quand tu pars au travail. Un moment, tu vas dire que je dois prendre le repos. Même de 10 minutes, ça te suffit. Même de 15 minutes, ça te suffit. Quand tu as tellement travaillé, tu as besoin d'aller t'asseoir. Assis-toi. C'est la parole du Seigneur qui va t'accorder du repos. Enlève la haine dans ton cœur. Enlève la malice. Enlève le péché. Dis équilibre. Dieu a travaillé durement. Parce que la terre était informe et vide. Mais Dieu a bossé dur. 6e mois, Dieu a rentré l'équilibre. La Bible dit l'Éternel se reposa. Parce qu'il a trouvé bon. Parce qu'il a vu. Je déclare le repos dans tout le domaine de ta vie. Ton mariage là ne portera pas de problème. Non. Il y a un moment, comme on avait dit, chaque chose à son temps. On peut vivre les temps de confusion. On peut vivre les moments de querelle. Des incompréhensions. Ça va nous amener à nous reconnaître. Je dois bien reconnaître mon mari quand il y a des difficultés. Mon mari va bien me connaître quand il y a des problèmes. Tu dois bien reconnaître tes enfants quand il y a des problèmes. Parce que Dieu va faire rentrer l'équilibre. Dis avec moi les moments de problèmes dans le foyer. Les moments de problèmes dans la famille. C'est les moments où Dieu va rentrer l'équilibre. Pour reconnaître celui qui est avec toi. Pour comprendre son comportement. Le moment des problèmes dans ton mariage, c'est le moment où Dieu veut rentrer l'équilibre. C'est alors que ton mari saura que ma femme aime ça.
Mon mari n'aime pas ça. Le moment que vous allez maintenant commencer à vivre dans l'équilibre. Parce que quand on dit de l'équilibre, le moment où Dieu veut te positionner. Quel ministère as-tu? Dieu va te positionner. Dieu va positionner ton mari. Le moment de la souffrance, c'est le moment où Dieu veut rentrer l'équilibre. C'est pour cela que je te dis, tu es cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Tu vas donner des fruits. Que le diable veille, que le diable ne veille pas. Tu vas donner des fruits. Je déclare, c'est l'année de l'équilibre. Tu vas reçu, tu vas monter. Ah, il y a le percé, il y a le percé. Dis avec moi l'équilibre. Vous savez, si l'avion veut atterrir, il faut que l'avion prenne l'équilibre. Tu vas atterrir. Si l'avion veut atterrir, si l'avion veut atterrir là, l'avion cherche l'équilibre pour que les gens ne meurent pas. Si l'avion veut atterrir, l'avion cherche l'équilibre pour que les gens n'aient pas des accidents, pour que les gens ne meurent pas. C'est que Dieu veut là. Tu veux atterrir, maintenant Dieu te positionne. Dieu te donne l'équilibre. Dieu regarde, est-ce que c'est un bon lieu? Est-ce qu'il n'y aura pas des accidents? L'équilibre. C'est pour ça que je t'appelle à rentrer dans ces gènes-là. Parce que Dieu, quand il te donne l'équilibre, il te positionne. Tu sais vraiment que ça, c'est mon mari. Quel que soit les hauts et les bas, il n'y a plus le retour. Tu sais que ça, c'est ma femme. Et il n'y a plus le retour. On doit vivre comme ça. Je l'ai compris. Il m'a compris. L'équilibre. Ce sont mes enfants. Ces enfants-là ne m'abandonneront jamais. On a vu des enfants grandir après avoir s'est mariés. Ils ont oublié leurs parents. Mais on a vu d'autres enfants. Malgré tout, ils sont mariés. Mais ils reviennent toujours. Papa, maman. Mais bien aimé, on a vu des enfants qui ont rencontré des femmes et des hommes oubliés dans la famille. Cet homme-là, lui, a oublié les pensées de sa mère. Cette femme-là, lui, a oublié les pensées de son père. Mais on a vu d'autres enfants, même s'ils sont mariés, sont grandis, mais ils ont l'équilibre. Dit que mon père, ma mère, je déclare que Dieu te donne l'équilibre. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits à chaque saison. Tu y es planté dans la parole. C'est pour cela que Christ les a vus. Il a dit, faites-les asseoir. Mais bien aimé, quand on parle de l'équilibre, parce que tu es assis dans la parole de Dieu. Tu es assis dans la prière. Tu es assis dans la sanctification. Parce que tu désires la vie de prière. Parce que tu désires la parole du Seigneur. Psaume 1, verset 1 à 3. Mais bien aimé, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dieu a trouvé le plaisir de te faire grâce. Dieu a désiré de te faire miséricorde. Ah, Dieu aussi a des plaisirs de nous bénir. Dieu a des plaisirs de nous bénir. Ce matin, reçois cela. Ayez cet désir de méditer la parole. Ayez cet désir de chercher Dieu dans la sanctification, mes bien-aimés. Tu seras comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donnera des saisons, des fruits à sa saison. C'est pour cela que j'ai déclaré, toi, ton arbre ne sera pas séché parce que ton arbre aura l'équilibre. Il y aura toujours des bons fruits en toi, quels que soient les hauts et les bas. Au moment que les autres sèchent, mais comme toi, tu es planté près d'un courant d'eau, tu y es planté sur le fleuve, tu ne sécheras jamais. Il y a des différences entre les arbres qui sont séchés près d'un courant d'eau et les arbres qui sont séchés, qui sont plantés dans le désert. Mais bien aimé, parce que dans le désert, il le reçoit quand la pluie tombe. Alléluia. Dans les déserts, il reçoit quand la pluie tombe. Mais toi, tu es déjà planté près des courants d'eau. Tu n'as pas besoin du soleil. Tu n'as pas besoin. Le soleil, là, ne te dit rien. L'automne et le printemps, là, toutes ces choses-là ne te regardent pas. Tu n'as pas besoin de pluie parce que tu es déjà planté près d'un courant d'eau. C'est lui qui est assis sur la parole. Il n'a pas besoin de pluie. Il n'a pas besoin du soleil parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Donc, tu es assis. Comme Jésus a dit, faites-les asseoir. Si tu es assis près d'un courant d'eau, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre courant d'eau. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le soleil levant. Il est la lumière. Il est la force des justes. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est Jésus, mes bien-aimés. Ces courants d'eau, c'est Jésus. C'est sa parole. C'est sa parole, mes bien-aimés. Si tu veux grandir, grandis dans la parole. Grandis dans la parole. Grandis dans la parole. Grandis dans la prière. Sois planté auprès de Jésus. C'est lui qui est le courant d'eau, qui donne des fruits. Si tu es attaché à Jésus, si tu es assis, comme a dit Jean 6, verset 10, faites-les asseoir dans la prière. Faites-les asseoir dans la parole. Faites-les asseoir dans les enseignements. Mais bien-aimés, nous allons donner nos fruits. Nous allons donner des fruits parce que nous aurons l'équilibre. L'équilibre vient dans la parole. L'équilibre va faire des choses que tu voyais grand deviennent petits. Parce que la parole vient pour briser. La parole vient pour former. La parole vient pour tailler. Jésus a dit, faites-les asseoir. Ma sœur, je t'appelle, assieds-toi dans la vie de prière, dans l'humilité, dans la sainteté. C'est l'équilibre. A dit, il est comme cet arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Jésus-Christ de Nazareth, il est le courant d'eau. Il est le courant d'eau qui donne à ses enfants leurs fruits, à leur saison. Dieu va te bénir à son temps. Il va te bénir. Jésus, il est le courant d'eau. Comme la Bible dit, il est la source du salut. Il est le source qui ne tarisse jamais. C'est lui le courant d'eau. Maintenant, si toi, l'arbre, tu y es planté, prends d'un courant d'eau, tu écoutes sa parole, tu le mets en pratique, est-ce que toi, tu vas sécher? Non. Quel que soit l'automne, quel que soit le printemps, quel que soit l'hiver, quel que soit l'été, toi les 4 saisons-là, ne te regarde pas. Ne te regarde pas parce que tu es planté, près d'un courant d'eau. Tu reçois de la part du Seigneur. Tu ne reçois pas de la part des hommes. Allez, attache-toi à Jésus. Attache-toi. Mais bien aimé, c'est pour ça la Bible dit, et puis Psaume 1, verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résisteront pas. Le méchant ne peut jamais résister près d'un courant d'eau. Là où il y a le courant d'eau, il y a l'électricité. Là où il y a le courant d'eau, il y a l'électricité. Là où il y a le courant d'eau, il y a l'électricité. L'électricité, c'est le Saint-Esprit qui révèle des choses cachées. Là où il y a le courant d'eau, il y a le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Là où il y a les courants d'eau là, il y a le Saint-Esprit, il y a les courants qui passent. On prend les courants dans l'eau. L'électricité là, on la tue dans l'eau, dans les fleuves. C'est là qu'on attire l'électricité. Maintenant, Jésus-Christ, il est l'électricité, le Saint-Esprit. Si tu veux, il te prend. Il te prend. Qui peut jouer avec l'électricité? Qui peut jouer avec le Saint-Esprit? La Bible dit, tu peux parler mal du Père. Tu peux parler mal du Fils. Mais celui qui parle mal du Saint-Esprit, son péché ne sera pas pardonné. Qui peut jouer avec l'électricité? Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ, il est le courant d'eau. Donc, en lui, il y a l'électricité qui fait passer l'eau. Maintenant, dans l'église, qui est assis, qui est planté, dans le courant d'eau, il y a le Saint-Esprit qui révèle des choses. Quelqu'un qui est rentré à l'église, il sait que ma vie ici sera exposée. Il va quitter l'église. Ne pleure pas pour cette sœur qui a quitté l'église. Tu ne sais pas pourquoi elle a quitté l'église. Papa, si vous avez quelque chose à arranger, vous allez... Hein? Ne pleure pas pour ses frères. Sans raison, il a quitté l'église. Il a peur de l'électricité. L'électricité va lever. Ces choses vont sortir. N'ayez pas peur. Tu étais bien avec un homme, il t'a quitté sans rien te dire. Tu étais bien avec une femme, il t'a quitté sans rien te dire. N'ayez pas peur, parce qu'il a eu peur d'être saisi. L'électricité va lui saisir. Rien, mes bien-aimés, tu vas mourir. Nous, on se lamente pour des choses qu'on ne connaît pas. Celui qui a vu le Saint-Esprit dans cette église, est-ce qu'il peut quitter comme ça facilement? C'est lui qui a vu que cet homme a vraiment Dieu. C'est lui qui a compris que cette femme-là, elle a l'onction de Dieu. Elle va se séparer avec toi comme ça. Ou bien il va te séparer avec toi comme ça.
S'il a quitté parce qu'il a eu peur des courants d'eau, il a eu peur de l'électricité, il a eu peur. Parce que le Saint-Esprit va faire sortir tout ce qui était caché. Et la Bible dit, rien ne peut rester caché, mes bien-aimés. Ne pleure pas pour cet homme qui t'a quitté. Ne pleure plus pour cette femme qui t'a quitté. Il a eu peur des courants d'eau. Parce que, quels que soient les moments que tu es en train de traverser, comme il y a les courants d'eau, sois heureux. Tu as la parole. Tu as le Saint-Esprit. Sois heureux. Tu vas donner des fruits. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Dieu va changer ta vie. Si tu as la parole, tu as le Saint-Esprit. Quel que soit le temps, n'aie pas peur. Confie-toi. Parce que Dieu a désiré de te bénir, de te lever, de te restaurer. Mais bien aimé, moi je ne pleure plus. Si tu es venu à l'église sans raison, on t'a pas fait du mal, sans raison tu as quitté l'église, je t'appellerai pas. Je t'appellerai pas ma sœur. N'attendez même pas mon téléphone. Mon frère, sans raison tu as quitté l'église, je t'appellerai pas. Parce que tu as dit là-bas, Dieu est là. Tu avais dit là-bas, Dieu, la présence de Dieu est là. Maintenant, toi-même, tu as quitté l'église. Tu veux que maintenant, moi, je parte te chercher sans raison. Tu n'es pas, quand tu avais des problèmes, on t'avait soutenu. Tu sais, quand tu avais des problèmes, on t'avait soutenu. Quand tu pleurais, nous étions là pour essuyer tes larmes. Maintenant, quand tu as vu que tu t'es rétabli, tu as quitté l'église. Quand tu as vu, maintenant, tu n'as pas besoin d'aide. Tu as quitté l'église. Maintenant, moi, je commence à aller te chercher. Ou bien j'oublie que j'ai le Saint-Esprit. Ou bien j'oublie qu'il y a d'autres personnes qui meurent. Pendant que je dois me concentrer à ton problème, tu me fais passer le temps en vain. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de moi. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de la prière. Mais bien aimés, ce sont des lépreux qui sont irreconnaissants. Jésus a guéri 10 lépreux. Où étaient partis les 9? Papa, balancez-nous ces versets, s'il vous plaît. Jésus a guéri 10 lépreux. 10 lépreux. Jésus a guéri 10 lépreux. Mais il n'y avait qu'un seul qui est retourné vers Jésus pour lui dire merci. On vit avec les gens qui sont ingrats, ingrates. On vit avec des hommes et des femmes ingrats et ingrates. Quand il est malade, pasteur. Quand il est en deuil, pasteur. Quand il est attaqué, pasteur. Quand il a des problèmes, pasteur. Mais si tout va bien, comme il vit dans l'ingratitude, il t'abandonne. Maintenant, toi, tu vas commencer à te lamenter pour des genres de personnes. Tu vas commencer à te faire des soucis. Pourquoi cette sœur a quitté l'église? Vous allez commencer à mettre la confusion dans votre tête. Ou bien elle est sorcière, ou bien elle a tenu les habits. Comme maman évangéliste Passy Pongo, elle a l'habitude de dire, si tu n'es pas sorcier, ou bien c'est toi qui tiens le manteau. Si tu n'es pas sorcier ou sorcière, ou bien tu tiens les manteaux des sorciers pour s'envoler. Parce que apôtre Paul, quand on lapidait Étienne, ils ont enlevé leur manteau, ils ont donné dans la main d'apôtre Paul. Pendant ce moment-là, apôtre Paul, il était condamné. Avant de tuer apôtre Paul, les vieux sacrificateurs, le peuple, les juifs, ils ont commencé à enlever leur manteau. Ils les jetaient dans la main d'apôtre Paul. Apôtre Paul était comme ça maintenant, avec les manteaux de tous ces tueurs. De tous ces tueurs. Donc il avait le sang de tous ces gens qui lui avaient rendu leur manteau. Ou bien tu es sorcier, sorcière, ou bien tu tiens les habits de sorcier. Quand il veut s'envoler, il laisse leur peau en toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Église, changeons notre mentalité. Église, soyons comme le prophète Élisée. Géaz, Naaman est venu. Élisée n'avait pas besoin. C'est que Élisée avait besoin, l'obéissance. S'asseoir dans la parole. Mais bien aimé, nous sommes là pour donner l'équilibre aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'église, les hommes de Dieu sont devenus comme des choses inutiles. Aujourd'hui, l'église est devenue comme les choses qu'on peut jouer. Les hommes de Dieu, non, moi je dis plus jamais dans ma vie. Mais bien aimé, excusez-moi. Si vous avez des problèmes, nous sommes là. Si vous avez des problèmes de deuil dans vos familles, nous sommes là. On met nos énergies, on met nos transports. Si vous êtes malade, nous sommes là.
Mais si vous avez vu que maintenant vous êtes en forme, vous quittez l'église et vous partez critiquer l'église, que les lèpres s'attachent à vos peaux. C'est la parole de Dieu. La lèpre de Naaman a été attachée à Géasi. Hein? Vous connaissez Myriam, la prophétesse. Papa, cherchez-nous, balancez-nous, mes bien-aimés. Les 10 lépreux, Luc 17. Vous connaissez l'histoire de Myriam. Myriam, elle était qui? Toi, tu es prophétesse. Toi, tu es pasteur. Myriam, elle était connue comme la prophétesse Marie dans la Bible. La prophétesse Marie. Mais elle a voulu élever sa voix contre Moïse. Dieu a dit, Marie, viens ici. Aaron, viens ici. Vous connaissez ça, c'est dans le livre des Nombres, si je ne me trompe pas. Amen. Nombre. Papa, balancez-nous ça. Mais bien aimés, nous tous, nous pouvons prier. Nous tous, nous pouvons servir le Seigneur, mais nous ne sommes pas pareils. Hein? Myriam et Aaron. Aaron, il était qui? Le sacrificateur. Merci, maman Patricia Mouadi. Luc 17, verset 10. Jésus a guéri les 10 lépreux. Mais les 9, ils sont partis parce que c'était des ingrats. On vit avec des ingrats. Vous connaissez, toi, tu te dis prophétesse. Toi, tu te... Parce qu'à cause des visions, tu veux te faire prophétesse. Parce que tu as dormi, Dieu t'a révélé, tu t'es fait prophétesse. Toi, tu connais prêcher. Toi, tu as la parole de Dieu en toi. Ne jouez pas avec Dieu. Nombre 12, 1. Ne jouez pas avec Dieu. L'histoire de Myriam aussi, nombre 12, 1. Nombre 12, 1. Hein? Nombre 12, 1. Oui. Toi, tu es prophétesse. Toi, tu as la parole. Toi, tu connais d'abord prêcher, toi. Dieu a mis la parole de Dieu dans ta bouche. Ne jouez pas avec Dieu. Hein? Peuple de Dieu, ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Hein? Ne jouez pas avec Dieu, s'il vous plaît. Un moment, on va parler aux enfants de Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. On ne fait pas des blagues. Si toi, si tu manques du respect à Dieu, moi, je sais respecter Dieu. Si toi, tu manques du respect à Dieu, moi, je sais respecter Dieu. Et je sais honorer Dieu et respecter les hommes de Dieu. Même si mon pasteur est pauvre, je dois lui respecter. Même si mon pasteur, il manque la voiture, je dois lui respecter. Les choses là, ce sont petites devant le Seigneur. On peut te comparer avec Job. On peut te comparer avec les enfants de Job. On peut te comparer avec les enfants de qui encore dans la Bible? Qu'ils ont tous failli. On peut te comparer avec les fils de Saoul et Jonathan. Mais bien aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Église, les pasteurs, si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, n'ayez pas peur. Si tu marches dans la droiture, tu vois quelqu'un quitter l'église sans raison. Mais c'est lui qui a quitté l'église. Quand il avait des problèmes, vous étiez avec lui. Quand il était dans le deuil, quand il était malade, quand il avait des problèmes, vous étiez toujours là pour le soutenir. Quand il s'est rétabli, il a quitté l'église. Ne pleurez pas. Même crie, papa. Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 10, il a dit, allez prêcher. Dans des maisons, on va vous recevoir. Que votre paix reste. Si on vous reçoit pas, secouez vos poussières. Matthieu 10. Matthieu 10. Il a dit, secouez vos poussières. Secoue la poussière de tes pieds. Allez, pars. Secoue la poussière. Pourquoi tu vas commencer à pleurer? Même Saoul. Mais bien aimé, Samuel, le prophète Samuel. Prophète Samuel, je crois, 1 Samuel 16. Dieu lui a dit, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer Saoul? Parce que moi, l'Éternel, je l'ai déjà rejeté. Dieu a dit à Saoul, à Samuel, prophète Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer Saoul? Moi, l'Éternel, je l'ai déjà rejeté. Prends ta corne d'huile. Va consacrer David dans la maison d'Isaïe pour moi. Tu vas commencer à pleurer pour une sœur. Dieu ne le connaît pas. Dieu l'a déjà rejeté. Sa vie n'est pas bon. Tu vas pleurer pour un homme que Dieu ne connaît pas. Dieu a déjà rejeté. Tourne tes regards vers le Seigneur. Dieu a dit à Samuel, au prophète Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer Saoul? Moi, je l'ai déjà rejeté. On va pleurer des âmes qui ne comprennent pas, qui viennent pour nous enlever l'onction.
Moi, je cherche les brebis qui vont venir m'augmenter l'onction. Moi, je veux les âmes, les frères et les sœurs qui vont venir à l'église. Maman, on va chercher Dieu. Moi, j'ai besoin des gens là. Moi, je ne veux pas les gens qui viennent pour chercher des problèmes à l'église. Je n'ai pas besoin de toi. Si tu viens à l'église pour chercher des problèmes, reste dans ta maison. Si tu viens à l'église pour prier, tu es le bienvenu. Si tu viens à l'église pour chercher Dieu, tu es le bienvenu. Quand tu viens à l'église pour chercher des problèmes, reste dans ta maison, ma sœur, mon frère. Même nous sommes à 2. Jésus-Christ déjà nous a donné la priorité, ma sœur. Dieu nous a donné la priorité. Il a dit, là où sont assemblés, 2, 3, je suis là. Hé, arrête, dis. Arrête. Mais bien aimé, laissez un peu parler la vérité. Hein. Parlons un peu la vérité. Toi-même, tu sais que tu as des problèmes spirituels. Ta maison ne va pas. La vie de tes enfants ne va pas. La vie de ton mari ne va pas. Tu veux nous amener les complications des problèmes. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai le Saint-Esprit, j'ai la parole de Dieu. Nous allons avancer. On a besoin de gens qui nous soutiennent. On a besoin. Moïse était fatigué. Moïse était fatigué. Mais il avait besoin d'Aaron. Il avait besoin de Hir. Mais bien aimé, Moïse était fatigué. On a besoin de gens qui vont soutenir des hommes de Dieu. Mais bien aimé, laissez-moi un peu parler pour les hommes de Dieu, mes bien-aimés. On joue trop avec des pasteurs, hein. Ils souffrent. Hein. On joue beaucoup avec les hommes de Dieu, ils souffrent. Il y a d'autres pasteurs, ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Il est toujours à l'église. Et toi, tu incites des gens comme ça. Hein? Toi, laissez-moi d'abord parler pour les pasteurs. Pasteur, aujourd'hui, mon Dieu vous bénisse. Je bénis tous les pasteurs. Que Dieu pardonne vos péchés. Même si tu étais tombé à la dictée, lève-toi, pasteur. Lève-toi, fais l'œuvre de Dieu. Mais c'est à cause de ces brebis-là que tu étais tombé dans la dictée. Là, c'est qui vient séduire les pasteurs. Laissez-moi aujourd'hui parler pour les pasteurs. Pasteur, je vous aime. Je vous aime, je vous l'offre, que mon Dieu vous bénisse. Ce sont des membres, ce sont des Chinois. Les enfants là qui viennent à l'église, ce sont des Chinois. Mais ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de figure. Mais bien aimé, ce sont des Chinois, des Chinoises. Les pasteurs souffrent. Hein? Si les pasteurs souffrent à l'église, toi tu viens avec des problèmes. Quand tu as des problèmes, si tu es en deuil, la sorcellerie attaque. Pasteur, priez, priez, consacre-moi, cherche ma face. Hein? Maintenant, si tu es rétabli, les pasteurs, je vous bénis, moi, maman Magdala, je vous bénis que mon Dieu vous fait élever encore. Même si tu étais tombé dans la dictée, je prie mon Dieu de te pardonner. Dieu sanctifie les habits de mon pasteur, qu'il se met debout, qu'il prêche la parole. C'est à cause de toi que le pasteur était tombé. Tu étais venu à l'église pour faire tomber les pasteurs. Maintenant, tu parles, les pasteurs là, c'est toi, non? C'est toi, pourquoi tu avais ouvert? Maintenant, tu critiques les pasteurs. Laisse le pasteur servir le Seigneur. Ce n'est pas toi à juger les pasteurs. Dieu a dit, mon serviteur tombera cette fois, moi je l'élèverai. Si tu viens, tu me cherches, je te donne les versets. Je te donne les versets. Toi, tu connais les péchés que David avait fait. David avait tué même les maris de l'autre, mais Dieu l'avait puni. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu avait puni David à cause du péché, oui. Mais quand il s'est humilié, il a reçu le pardon. Toi, tu crois quoi? Toi, tu peux te comparer avec les pasteurs. On peut te comparer avec la prophétesse Myriam. Myriam a dit, qui est Moïse? Nombre 12 à partir de 1. Est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Est-ce que Dieu vraiment parle seulement à Moïse? Elle était frappée de la lèpre, mais bien, mais Dieu a dit à Moïse, allez, fais-lui quitter la ville, qu'elle part se cacher là-bas. On a chassé Myriam de la ville parce qu'elle avait la lèpre. Toi, tu as quitté l'église parce que tu as la lèpre. Tu sais que tu es sorcière. Tu sais que tu es sorcier. Tu sais que ta vie ne marche pas. C'est pour cela que tu as quitté l'église. Parce que si tu n'as pas la lèpre, comment tu vas fuir l'église? Si dans cette église-là, il y a le Saint-Esprit. Si dans cette église-là, il y a Dieu, comment tu vas quitter? Dieu a dit, mettez Myriam en dehors de l'église. Parce qu'elle a la lèpre. Quelqu'un qui quitte l'église parce qu'elle se retrouve avec la lèpre. Myriam, on l'a fait quitter l'église. Parce qu'elle avait la lèpre. Elle était frappée. Quelqu'un qui a la lèpre, elle va s'écarter. Psaume 1, mes bien-aimés. Psaume 1 à partir de 5. La Bible dit, c'est pour cela les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Toi qui as la lèpre, comment tu vas rester avec le saint? C'est lui qui a la lèpre, il est impur.
Celui qui a la lèpre, il est essuyé. Mais bien aimé, Dieu m'a dit, Magdala, quand tu as ma parole, quand tu as le Saint-Esprit, ne pleure plus. Je dois donner des fruits à son temps. Pas selon ton temps, mais selon mon temps. Mais bien aimé, tu as vu la sœur quitter l'église sans raison. Tu as vu le frère quitter l'église sans raison. Ou bien il est sorcier, premier point. Ou bien elle est sorcière, deuxième point. Ou bien ils tiennent les habits, les manteaux de sorciers pour s'envoler. Parce que quand on lapidait Étienne, tous les gens qui lapidaient Étienne donnaient leur manteau à Saoul. Mais bien aimé, quand tu tiens le manteau de sorcier, tu as le sang dans tes mains. Tu es initié. Tu as un ami qui décourage. Tu as un ami qui te décourage dans la prière. Mais bien aimé, parce qu'il te donne ce manteau de la sorcellerie. Il t'envoûte. Il faut regarder qui est avec toi. Qui est avec toi? Mais bien aimé, on ne fait pas des blagues. La Bible dit, Psaume 1, verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La Bible dit, la voie des pécheurs mène à la ruine. Ma sœur, la Bible dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Qui peut résister devant le Saint-Esprit? Devant les courants d'eau? Car Dieu connaît, ma sœur, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Mais bien aimé, on se connaît, toi-même tu te connais. On se connaît aussi. On se connaît, ton pasteur sait que tu ne conduis pas bien ta vie. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieuse. C'est pour ça que tu causes des troubles, mes bien-aimés. Les gens qui causent des problèmes dans l'église, ils ne sont pas sérieux. Les gens qui causent des problèmes dans des églises, ils ne sont pas sérieux. La Bible dit, Dieu a dit, Psaume 1, verset 6, car l'Éternel connaît la voie de juste et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais bien aimé, prépare ton année dans la prière. Sors dans la distraction. Prépare ton année dans la prière. Prépare tes enfants dans la prière. Prépare ton mariage dans la prière. Prépare ta maison dans la prière. Mais bien aimé, ne pleure plus pour des choses que tu voyais grands. Ne pleure plus, mes bien-aimés, pour des choses que tu voyais grandioses. C'est petit devant Dieu. C'est petit, je vous dis. Dieu connaît la voie des justes et la voie des méchants. Ce qui m'a touché, parce que tu as la victoire. Parce que tu donneras tes fruits à ta saison, mes bien-aimés. C'est qui m'a donné la paix. Parce que Dieu m'a dit de te dire, tu vas donner des fruits. Tu vas donner des fruits. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. Mets l'obéissance dans la parole de Dieu. Mets l'obéissance. Mets l'obéissance. Ce qui te donnera de la joie. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. La parole de Dieu est avec toi. Sache-le, car l'Éternel connaît toutes choses. L'Éternel connaît, mes bien-aimés. Si tu peux dire avec moi, l'Éternel connaît. L'Éternel connaît la voie de juste et la voie de pécheur. La voie de pécheur mène à la ruine. Dieu connaît la voie de juste. Dieu connaît. Dis avec moi, le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît, mes bien-aimés. Le Seigneur connaît. Dieu connaît ton mari. Dieu connaît ta femme. Dieu connaît tes enfants. Il y a des combats spirituels dans votre maison. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais bien aimé, tu viens enlever la paille dans l'œil de l'autre. Tu ne vois pas ta paille? Papa, balancez-nous ces versets s'il vous plaît. Mais bien aimé, tu viens enlever la paille là, qui est dans l'œil de l'autre. Tu ne vois pas la pourpre qui est la poutre qui est dans ton œil. Quand tu veux condamner les autres, commence à te regarder toi-même. Aujourd'hui, les gens qui viennent à l'église, ils viennent enlever la poutre. La poutre, c'est la poutre. La poutre qui est dans l'œil des pasteurs. Mais ils oublient d'enlever la paille qui est dans leurs yeux. Luc 6,41. Luc 6,41. Luc 6,41. Il y a les gens qui viennent dans nos maisons, les gens qui viennent dans l'église.
il veut enlever la poudre qui est dans l'aide du pasteur. Mais ils oublient la paille qui se trouve dans leurs yeux. Comment un enfant qui était venu à l'église, on a prié pour lui, on a soutenu. Il a vu que maintenant ça va avec lui. Il est devenu aussi pasteur. Il est devenu aussi bishop, maman pasteur. Pour quitter l'église, il commence à chercher à enlever les poutres dans l'œil du pasteur. Si tu as vu que tout va bien avec toi, mais va en paix. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de paix. L'esprit de Dieu ne cause pas de problèmes. L'esprit de Dieu ne parle pas mal de gens. L'esprit de Dieu ne critique pas. Si tu as vu que tu as maintenant un grand ministère, une grande ministère, tu es devenu prophétesse, tu es devenu bishop, va en paix. Il ne faut pas chercher des divisions à l'église avant de quitter, ou bien appeler les autres pour commencer à parler le mal. Mais bien aimé, moi-même si tu as parlé, mal de moi, je t'appellerai pas, je te bénirai, parce que Dieu va s'occuper de toi comme il avait s'occupé de Myriam et de Aaron. Dieu va s'occuper de toi, mes bien-aimés. Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de toi. Même comme nous sommes en train de prêcher sur le live Facebook, on est en train de se soutenir. Si tu as vu que toi ça va, prêche. Fais monter ta force. Prêche. Si tu as la capacité de faire des lives, fais-le. Montre tes talents. C'est pour cela que j'aime bien maman évangéliste, c'est pas si bon. Un moment, il nous montre comment on fait les masques. Un moment, elle prépare, elle fait dévoiler ses talents. Maman évangéliste, c'est pas si bon de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu es une femme complète. Une femme complète. C'est lui qui sera jaloux de toi parce qu'elle t'aime pas. Parce qu'elle n'a pas de capacité comme toi. Évangéliste, c'est pas si bon. Une femme complète. Si j'étais un homme, les hommes ne voient pas. Les hommes ne voient pas. Une femme comme celle-là, elle s'est préparée. Elle est belle. Elle est propre. Elle prêche comme un homme. Les hommes ne voient pas. Ouvrez vos yeux. Une femme comme maman évangéliste, c'est pas si bon. Une femme de qualité. Elle a des talents. Elle est quelqu'un à soutenir. On doit la soutenir. On doit la soutenir. On doit la soutenir, mes bien-aimés. Si tu es jaloux des dons de quelqu'un, tu y es Caïn. Si tu es jaloux des dons de quelqu'un, tu y es Caïn. Caïn avait été jaloux de son frère Abel. Et il a pu tuer. C'est pour cela qu'on a peur de Caïn. Si Caïn est retrouvé dans ta vie, il faut t'éloigner de Caïn. Caïn, sa mission de te tuer. Caïn, il est jaloux. Caïn, il minimise tes offrandes. Il va chercher à te saboter. Il va chercher à te critiquer. C'est ça le but de Caïn. Mais évangéliste Pongo, elle est une femme qui a des grâces, qui a des talents. On doit la soutenir. C'est pour cela le 6 juillet, allons tous à Amsterdam. Nous allons monter à Amsterdam, mes bien-aimés. Nous allons la soutenir. Priez pour elle. Un moment, elle montre aux sœurs qu'il y a trop de boutons. Comment faire le masque. Comment laver vos corps. Comment préparer. Mais cette femme, elle est bénite. Mais bien-aimés, sois bénie, maman, sois bénie. Toutes les femmes qui ont des talents, montrez nos talents. Toutes les femmes qui ont des talents, faites sortir vos talents. Arrêtez de critiquer. Si tu sais prêcher, maintenant l'internet est gratuit. Rentre, prêche. On va t'acclamer. Si tu sais préparer, fais des lives que tu sais préparer. Mais partagez tes dons. Ne restez pas derrière les gens, critiquer les gens, parler mal des autres. Il faut encourager. Il faut encourager. Il faut encourager mes bien-aimés. Il faut encourager les autres. Il faut avoir l'amour du partage. Il faut avoir l'amour de soutenir. Mes bien-aimés, la Bible dit même, on reconnaît qu'en partie, papa, vous dites quoi? On connaît qu'en partie. Mes bien-aimés, on connaît qu'en partie. Mes bien-aimés, soutenons-nous. Tu vas donner des fruits. Nous sommes arrivés à la fin. Un moment, il faut parler. Et nombre 12, Dieu se présenta. Il a dit à Moïse, appelez-moi Marie. Appelez-moi Aaron. Venez. Nombre 12. À partir de 1. Pourquoi Dieu est descendu? Parce que Marie, elle s'est vue grande.
Il a parlé mal de son frère Moïse. Moïse, il se croit qui? Seulement à lui que Dieu lui parle. Nous aussi, Dieu nous parle aussi par des visions. Par des visions. Dieu a dit, ah, viens, Marie, tu es frappée de la lèpre. Même si Dieu te donne des grâces, ne te compare pas avec ton frère. Même si Dieu te donne beaucoup d'onction, ne te vois pas grand plus que les autres. Quand tu vas le dire seulement, tu seras frappé. La Bible dit, il élève les indigents. Mais bien-aimé, c'est fort. Pourquoi tu veux te comparer? Si tu as reçu ton appel d'être pasteur, d'être prophétesse, d'être qui? Va en paix. Va en paix, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Tu vas donner des fruits. La grande famille de Gotham, restons attachés. Ne suivez pas ces barbares. Ne suivez pas tous ces lépreux. Ne suivez pas tous ces gens qui viennent pour nous conduire dans la distraction. Dieu nous a déjà donné l'accès. Il a dit là où c'est réuni 2 ou 3, Dieu est avec toi. Si tu es toi-même, le Saint-Esprit est avec toi. Tu as les courants d'eau. Tu as le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Dis merci à Dieu parce que tu avais reçu un seul talent. Dis merci à Dieu, toi qui as 2 talents. Dis merci à Dieu pour toi qui as 3 talents. Dis merci à Dieu pour toi qui as 4 talents. Dis merci à Dieu pour toi qui as 5 talents. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as 5 talents, comment tu vas commencer à critiquer celui qui a qu'un seul talent? Donc c'est-à-dire tu n'es pas complet, tu ne te sens pas. Si moi j'ai 5 talents, est-ce que je dois regarder celui qui a un talent? Je dois lui soutenir pour lui remonter. Soit tu as la connaissance, aider les gens qui n'ont pas la connaissance. Si tu as ces capacités d'aider, de transmettre, transmets dans la prière, dans la parole. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Dieu a descendu, il a dit, venez. Qui es-tu, Myriam, devant Moïse? Qui es-tu, Aaron, devant Moïse? Moi, je ne parle pas à Moïse comme vous. Hein. Moi, je parle à Moïse face à face. Mais bien-aimé, si toi, Dieu te parle par des songes, Maman Magdala, Dieu lui parle face à face. Hein? Je suis comme ça, j'attends Dieu me parler. Peut-être que toi, tu attends pour aller dormir dans ton lit. Tu attends que tu montes dans ton lit pour recevoir des visions. Mais moi, je n'attends pas que je pars dormir pour que j'attends la voix de Dieu. Quand je marche, je prépare la prédication. Dieu me dit, Magdala, tu vas prêcher ceci. Je suis au travail, Dieu me parle. Je suis dans la toilette, Dieu me parle. Je suis dans la cuisine, Dieu me parle. Les gens qui ont vécu avec moi, ils me connaissent. Quand je suis dans la cuisine, je prie. Quand je suis dans la salle de bain, je prie. Mais bien aimé, moi j'attends pas que Dieu me parle quand je monte au lit. Non, je prie même quand je suis en route. Dans ma voiture, je prie. Que Dieu vous bénisse. Un moment, on doit parler les choses sérieuses aux enfants de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu vas récolter demain pour tes enfants. Tu ne sais pas ce que tu vas récolter pour ta famille. Si tu as des talents, démontrez cela. Aujourd'hui, il y a des lives. L'Internet est gratuit. Si tu payes le facture de ta maison, tu vas faire des lives le matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures. Montre-nous tes talents. Arrêtez de critiquer les autres. Toi qui as 10 talents, démontre-nous. Passe à live à 6 heures. Passe à live à 8 heures. À 10 heures. À 13 heures. Tu as la parole. Prêche. Arrêtez de critiquer les autres. Donne la clé des solutions. Donne la clé au miracle. Mais bien aimé, Maman Nadine Chou, tu es encouragé. Je suis là pour te soutenir. Sois béni, servant de Dieu. Continue. Fortifie-toi, Maman Nadine Chou. Continue à faire tes lives. Toi qui sais préparer, fais des lives. Toi qui as des solutions pour aider la peau des autres, fais tes lives. Arrêtons de critiquer. Regarde-toi toi-même. S'il vous plaît. J'ai parlé comme une prophétesse de l'Éternel. Mais bien aimé, arrêtons ça. Tu ne dois pas avancer avec ces choses. Tu ne dois pas avancer. Quand tu as toujours la tendance de parler mal des autres, comment tu vas monter? Comment tu vas avancer? Oublie les autres, commence à regarder ta vie. Tu as beaucoup de choses. Je vais te donner, je vais t'aider. Je vais t'aider, ça va t'empêcher de ne plus regarder les autres. Chaque jour,
tu as une heure pour prier seulement pour pour ta vie toi-même. Regarde ta vie. Je te dis, je vais te donner la solution. Tu ne vas plus parler mal des gens. Tu ne vas plus regarder les autres. Je vais te donner la solution. Le matin, quand tu te réveilles, prends d'abord le temps, commence d'abord à prier pour toi-même. Si tu as fini, prends le temps. Je crois que tu vas prendre même... Si tu dis 10 minutes, ce n'est pas assez. Prends vraiment le temps. Dis, Seigneur, change ma vie. Je te bénis parce que tu m'as donné les pieds, les petits pieds. Je te bénis parce que tu m'as donné les mains. Je te dis merci parce que tu m'as donné les seins. Tu m'as donné le nez, la bouche, les yeux, la tête, le cheveu. Je te dis merci parce que tu m'as donné aussi la taille. Commence d'abord à bénir le Seigneur pour toi-même. Tu prends tes yeux, tu pries pour tes yeux. Tu pries pour tes paupières. Tu pries pour tes joues. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné, je suis mince. Bénis d'abord Dieu. Quand tu vas finir ça, tu prends ton mari. Quand tu finis de prier pour ton mari, Seigneur, merci parce que tu m'as donné un bon mari. Merci pour la vie de mon mari, pour son comportement. Merci papa, mon mari il est court, mon mari il est comme ça. Merci papa, change la vie de mon mari. Quand tu vas finir avec ton mari, quand tu vas prendre ton enfant, si tu n'as pas des enfants, prends ton cousin. Commence à bénir le Seigneur pour ton cousin. Commence à bénir le Seigneur pour ta cousine. Tu n'en pourras pas le temps. Quand tu vas finir de prier, tu seras fatigué. Alors tu ne parleras plus du mal des gens. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas être un homme de prière, une femme de prière. Tu y as tellement beaucoup de sujets. Ne prie même pas pour le pasteur. Ne prie même pas pour le pasteur. Prie d'abord pour toi-même. Prie pour tes jambes, pour tes pieds. Tu as mal au dos. Tu as mal à la tête. Commence à prier d'abord pour toi-même. Avant de prendre le sujet de tes enfants, avant de prendre le sujet de ton mari, avant de prendre le sujet de ta cousine, de ton cousin, de tes voisins, prie d'abord pour toi-même. Tu n'auras plus le temps. Quand tu vas finir la prière, tu seras fatigué. Vous savez, quand j'ai fini de parler là, je suis fatigué. Hein? On transpire, on est fatigué. On transpire, on est fatigué. Je n'ai pas le temps de regarder. Souvent, quand je quitte le Facebook comme ça, je retourne que demain. Parce que je n'ai pas le temps. Mais bien aimé, commence à prier ma sœur. Commence à prier mon frère. Que Dieu vous bénisse. Errez l'homme. Psaume 1 à 6. Que cela soit gravé. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quittons les pécheurs. Mais bien aimé, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qui lui fait, lui réussit, mes bien-aimés. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare que Dieu vous donne la victoire. Je déclare que Dieu vous bénisse. Je déclare la vie en abondance, la joie en abondance, la force. Je déclare le courage. Ma sœur, persévère dans la prière. Mon frère, persévère dans la prière. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Démontrez-nous tes talents. Sortons dans la distraction. Prêche la parole. Évangélisez. Que les âmes soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et suprême de Jésus. Ne pleurez plus pour les choses que tu trouvais grand, que tu voyais grand. Dieu va rendre cet homme petit. Dieu va rendre cette femme petite. Elle viendra vers toi. Elle viendra vers toi. Dieu va rendre ses passeports petits. Dieu va rendre des maisons, des voitures, des choses que tu vois extraordinaires. Ça deviendra petit pour que tu le touches, pour que tu règnes. Tu vas régner. Tu vas régner. J'ai ôté de ton corps le manteau de Bartimée, le manteau de la honte, le manteau de l'humiliation. J'ai ôté de ton corps les habits sales de sacrificateur Josué. Tu seras sanctifié. Tu seras purifié. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la lèpre te quitte. Que la malédiction te quitte. Au nom puissant de Jésus. J'ôte de toi la mort. J'ôte de toi la souffrance. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de Moïse soit ton Dieu. Que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Un très bon week-end dans l'amour. Un très bon week-end dans la paix. Un très bon week-end
dans la joie. Un très bon week-end dans la vie en abondance. Un très bon week-end dans l'amour. Un très bon week-end dans la méditation. Un très bon week-end dans l'assurance. Ah, l'Éternel donnera la victoire. Mes bien-aimés, l'Éternel te donne la victoire. Je déclare la victoire sur tes enfants. Je déclare la victoire dans ton mariage. Je déclare la victoire dans tes projets. Je déclare la victoire, victoire, victoire. Je déclare la victoire dans tous les domaines de ta vie. Victoire, victoire, proclamer la victoire. Mes bien-aimés, je dis à Dieu de te donner la victoire. Je dis à Dieu de te donner la victoire. Je proclame la victoire. Je déclare la victoire. Je dis à Dieu qu'il te donne la victoire. Ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Je déclare victoire. Pasteur Esther Mochen, maman Passi Pongo, évangéliste Passi Pongo, mon mari évangéliste Vincent, pasteur Denis Chinkungu, maman Kalengandai, ah maman Patricia Mouad, la grande famille de Gotham, maman Fifi Kassembe, victoire, maman Joséphine Pito Dantons, ah ma sœur Ego Lolo, maman évangéliste Tonela, victoire, maman Bibi Tambwe, victoire, 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 maman Kalengandai, maman Monique Ferrar, maman Ginette Moto, maman Mariela Bezotte, victoire, 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 victoire. Soyez bénis, que vos enfants soient prospères, que vos enfants soient prospères, que vos enfants soient prospères, que vos maisons soient prospères, que la bénédiction en abondance, la bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Rosa Chanel, soyez bénis. Mon frère Claudio, maman Julia Cabassel, soyez bénis. Au nom puissant des suprêmes de Jésus. Alléluia. Glory be to God Jesus. Thank you, Father. Merci, Seigneur, pour la victoire. Fortifiez ma soeur, toi qui as bâti. Fortifiez mon frère qui a battu. Prenez courage. Avançons. Pasteur Mochen, maman Nadine Chou, montons. Servons le Seigneur. Montons, mes bien-aimés. Servons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end. N'oubliez pas, le 6 juillet, à Amsterdam. Mes bien-aimés, n'oubliez pas. Faisons ces sacrifices pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous invite, mes bien-aimés, le 24 juin au 30 juin, nous allons rentrer dans le jeûne de prière, jeûne d'équilibre, de la visitation, de dire merci à Dieu. 6e mois, c'est le mois d'équilibre. Merci maman Sarah Poisse. Merci maman la grâce de Dieu. Nous allons chercher Dieu, mes bien-aimés. Merci maman Kalengandai, notre maman d'amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon. Prie pour ta famille. Refuse de regarder les autres. Tu n'auras plus le temps de vivre dans la distraction. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci papa. Alléluia. Notre papa est là. Que Dieu vous bénisse. Oyo bafandaka na présence na Yahweh na maboko basimbaka solo kekeni ya malasi na mito balataka mpe mitole na nkembo bazwi mokano ya koloba nzambe na bomo bakoki te Haleluya mpe masazobi Yahweh talatina Babwaki yango Babwaki yango Bibabambe Aweja wa misumba Yo 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 Bakwaki shimuna Bibabambe Aweja Miami Kalai Yo 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 Yo, yo, yo. Hey. Oh Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Aidez-nous, Seigneur, à compter mes jours. Oh, tout est vanité. Alléluia. Oh, tout est vanité. Salomon même. Tout est vanité. Shiloh. Alléluia.
indendende maweja bwa misuma yo 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 hey baby baba hey maweja bwa misuma yo 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 acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez le Seigneur. Nous allons recevoir la prière de la part de notre papa. Comme un père, comme une mère qui voit loin l'avenir de ses enfants, ainsi que parfois tu élèves les yeux de tes serviteurs et de servantes, voir l'avenir qui est devant nous. La Bible déclare qu'un enfant béni est celle qui accepte la correction, comme aussi la verge de la part de son père ou de sa mère. Cette verge ne vient pas avec un cœur de tuer, mais vient avec un cœur de redressement. Ce matin, ta parole a été pour moi comme cette verge. Voilà pourquoi David pouvait dire, Seigneur, si je suis égaré, sonde-moi et ramène-moi sur les sentiers de la justice. Parfois, j'ai laissé mes oreilles à attendre. Parfois, je faisais partie de ceux qui pouvaient critiquer, ceux qui pouvaient minimiser, ceux qui pouvaient humilier. Mais ce matin, dans ton amour, tu m'appelles à comprendre, d'équiter les conseils des méchants. Tu m'appelles à comprendre de ne plus s'arrêter sur leur voie. Tu m'appelles à comprendre de trouver mon plaisir dans ta loi. Amen. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci pour tout un week-end qui a été Seigneur. pour nous déjà réservé. Yes. Une semaine que nous avons dans ta présence Oh, bénie, une semaine de grâce. Nous avons la foi, Seigneur, que celle qui commence, tu réserves encore beaucoup de surprises. Alléluia. Voilà pourquoi Yes. c'est dont tu avais promis de toucher les millions, qu'il en touche et que nous puissions glorifier ta gloire. C'est que tu avais promis les séjours, qu'il en touche, enfin que nous puissions proclamer ta gloire. C'est que tu as béni dans la maternité, qu'il témoigne même par leurs tests pour dire que oui, Dieu est fidèle. Voilà pourquoi que les cieux restent ouverts sur tout un chacun de nous. Soyez bénis et soyez prospères. Au nom de Jésus. Éternel, n'oublie pas ceux qui souffrent pour l'évangile. N'oublie pas les saints seigneurs qui se sacrifient jour et nuit. J'ai été touché d'entendre même que oui, il y a parfois les pasteurs qui abandonnent leurs enfants, ne pas avoir le temps même de prier pour eux-mêmes, d'aller chercher parfois les devoirs des enfants, d'aller parfois les accompagner au foot, rien que pour le programme de l'église. Mais parfois l'humiliation qu'ils subissent au niveau de l'église peut les pousser, Seigneur, à voir l'esprit comme à un moment donné, Élie avait invoqué des loups pour qu'ils mangent ces enfants qui se moquaient de lui. Mais ce matin, tu n'es pas venu, Seigneur, pour nous punir. Tu es venu pour nous avertir. Avec un cœur, nous recevons cette parole comme étant l'insu de l'Éternel. Bénis ta servante, bénis tout un chacun de nous. Que ce week-end nous procure la joie, la paix et surtout la reconnaissance. Que toute gloire te revienne et que le succès soit notre partage. Amen. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un très bon week-end par la grâce de Dieu. Mais préparez-nous le 24 au 30. Nous aurons notre jeûne de une semaine de remerciement pour ce mois d'équilibre de visitation. 6e mois, c'est le mois d'équilibre parce que c'est le milieu de l'année. Que Dieu vous bénisse. Le 6, vous voulez dire quelque chose, papa? Le 24 août, par la grâce du Seigneur, on a partagé un petit gâteau ensemble à l'occasion de mon anniversaire. Tous les Gotham sont invités. Oui, ah oui. Le 8 août, papa Vincent va faire 50 ans. Le 8 août, papa Vincent va faire 50 ans. Et le 24 août, papa Vincent a réservé un petit gâteau pour toute la grande famille de Gotham. Maman Patricia m'a dit, on t'attend ici, en Belgique. Maman Lisette Loubouma, ma sœur Line, maman Rosa Chanel, maman Évangéliste Passi Pongo, maman Kalengande, papa Simo d'amour, ma sœur Mita. Papa Vincent vous a réservé un cadeau ici, un gâteau, pour partager avec lui. Le 24 août. On a eu la salle que le 24. On a trouvé un petit lieu pour qu'on puisse partager un verre de champagne à l'honneur de son serviteur, évangéliste Vincent Meba,
qui va faire un demi-siècle. Que Dieu vous bénisse. Mais Donc, toute la pose... grande famille de Gotham sont invités. Maman, quelqu'un s'est dit, papa Vincent, 50 ans. Oui, je t'avais déjà dit, quand tu ne commets pas beaucoup de péchés, Dieu va te garder jeune. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Le 24 juin au 30, jeûne et prière d'équilibre et de gloire. La gloire soit rendue à Dieu. Le 6 juillet, on se retrouve tous à Amsterdam. Et le 24 août, l'anniversaire de notre papa Vincent. Donc, préparez-vous aussi à faire des cadeaux pour papa Vincent. Si vous voulez soutenir ma mère, que Dieu vous bénisse. Veuillez de me contacter, de m'écrire. Que Dieu vous bénisse. Regarde notre papa Vincent. Il nous fait du bien ici chaque matin. Il nous fait du bien chaque soir. Il faut quand même penser à lui. Que Dieu vous bénisse. Des gros bisous. On se retrouve le lundi matin. Merci beaucoup, Maman Guilaude, Marie Valence, Maman Grâce de Dieu, la grande famille de Gotham. À lundi matin, un très bon week-end. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.